Jésus t'aime, oh, je te le confie. Jésus t'aime, oh, je te le confie. Jésus t'aime, oh, je te le confie. Mon Dieu t'aime, oh, je te le confie. Bien-aimé, shalom, hein. Il dit, Jésus t'aime vraiment. Moi-même, je te le confirme que Jésus t'aime. Soyez bénis. Hein. C'était votre servante, ma mère Céline Koulayo. Je vous dis shalom à vous. Bien-aimé, aujourd'hui, j'ai décidé de faire une révélation de ma famille. Alléluia. Vous savez, quand le Seigneur t'a choisi, il te montre tout ce qui est caché. Mais souvent, ça permet, quand on est encore des jeunes, on est encore jeune fille, on est distrait. Ça ne nous dit rien. Le Seigneur nous parle, mais ça ne nous dit rien, on est distrait. Mais autant même quand on est grand, on est dans l'église, il y a certaines choses que là, le Seigneur te montre, tu es distrait. Ben mec, je vois souvent, il y a des gens qui disent, quand le Seigneur te montre certaines choses, ça veut dire que c'est déjà mis en lui. Non, c'est faux. Quand le Seigneur te montre les choses, c'est pour que tu puisses prier. C'est pas parce que c'est déjà mis en lui. Si tu ne pries pas, ça va arriver. Alléluia. Même si tu pries aussi, ça peut arriver. Parce que souvent, tu peux prier, puis ça arrive. Mais le Seigneur, il sait pourquoi tu pries, et puis ça arrive. Parce que pourquoi? Souvent, quand le Seigneur nous montre certains trucs, on est là, on est distrait, on pense que oui, c'est le diable. Oh, c'est le Seigneur lui-même. Ou bien souvent, il nous montre certains trucs, il dit, il ne faut pas aller là, tu dis c'est le diable. Maintenant, quand tu viens maintenant, tu as vu maintenant la vérité où il dit, il ne faut pas aller là-bas. Tu as vu maintenant, quand tu viens maintenant, tu trouves que oui, c'est le Seigneur qui a dit. Mais le Seigneur a permis que ça arrive. Parce que puisque tu avais déjà mis au courant, et puis tu n'es pas, tu trouves que c'est le diable. C'est quand tu as vu maintenant, tu trouves que oui, c'est le Seigneur. C'est pourquoi il va permettre que ça va arriver. Là, la prochaine fois, quand il va te montrer, tu vas dire que c'est le Seigneur. Alléluia. Maintenant, des deux, on est trop distrait. On prend toutes les choses en léger. Quand le Seigneur nous montre, on prend en léger. On pense que oui, on est trop chrétien. Non. C'est parce que tu es trop chrétien que tu vas te laisser apporter certaines choses. Alléluia. C'est pour ça, moi, souvent, je me plains dans ceux qui disent, oui, ce qui en nous est plus grand que ce qui en eux est plus petit. Donc, nous, on n'a pas à avoir peur d'eux. Non, ce n'est pas parce qu'il faut avoir peur d'eux. Mais le problème, c'est que eux, ils ont tous des stratégies. Parce que même pour s'approcher de toi, pour te manipuler, là, il sait par quoi où passer. Mais souvent, les enfants de Dieu, bon, je ne vais pas dire tout le monde. Hein. Il y a certaines personnes, eux, là, et ils ont compris. Mais nous, comme ça, c'est maintenant qu'on a compris. Moi, comme ça, c'est maintenant que j'ai compris. Parce que quand il avait été faux dit, c'est maintenant que j'ai compris. Sinon, auparavant, j'étais tout distrait. Alléluia, j'étais tout distrait. Et puis, ce qui m'a amené à être distrait, puisque je ne maîtrise pas la Bible. Donc, moi, chez moi, où le Seigneur a dit, aime ton prochain comme toi-même. Moi, pour moi, je pense que quand le Seigneur dit, aime ton prochain comme toi-même, ça dit que dans tous les domaines. Moi, c'est comme ça que j'ai pris les choses. Donc, ça fait que la manière qu'on se dit, quand tu es un chrétien, tu dois te méfier là. Moi, je ne connaissais pas, bien aimé. Je ne connaissais pas. Mais aujourd'hui, j'ai béni le Seigneur parce que le Seigneur même, vraiment, il m'a beaucoup aidé. Comme on dit si j'ai mémoire, excusez-moi, si j'ai mémoire, je pense que ça date dans Somme 32, verset 8. Je t'instruirai moi-même et je te montrerai. Je pense bien si j'ai mémoire. Excusez-moi. Excusez-moi. Je n'ai pas apprêté même. Excusez-moi.
Excusez-moi. Je pense que c'est ça. Excusez-moi. Excusez-moi. Ça reste en 32, je pense bien. Excusez-moi. Oui, c'est ça. C'est ça. Dans Somme 32, verset 8. Le Seigneur a dit, je t'instruirai et je te montrerai la voie que tu dois suivre. Et je te conseillerai, j'aurai un regard sur toi. Ne sois pas comme un cheval. Moi, je pense qu'avant, il était comme un cheval. Un cheval, plutôt. Je pense qu'avant, il était comme un cheval. Parce que moi, avant, ma conversion, tout ce que je ne sais pas lire, ma conversion était comme quand je suis converti, avec tout ce que j'ai compris, aime ton prochain comme toi-même, faut te à ton prochain. Enfin, il peut dire qu'il était comme un cheval. Même il peut faire mon travail. Il peut me dire, il faut m'accompagner, puis il peut déposer mon travail, puis il tape. Il était comme un cheval à tout cas. Oh, parce que la parole dit qu'il ne soit pas comme un cheval. Parce qu'un cheval, on peut le tirer par un coup pour dire, il t'envoie là, il t'envoie là. Il peut pas refuser. Parce qu'il est un cheval, il a un code au cou. On peut l'envoyer de n'importe quoi. Mais moi, il peut dire qu'il était comme un cheval. Parce que moi, pour moi, j'appelle ça, c'est ça, j'appelais l'amour. C'est ça, j'appelais comme, c'est ça, j'appelais, aime ton prochain. C'est-à-dire que même un jour, même ma propre fille, qui est petite, qui avait 6 ans, qui me disait que maman, toi-même là-haut, tu ne sais pas dire non, oui. Ma propre fille, hein, avait 6 ans. Elle me disait, maman, tu ne connais pas ce qu'on appelle non, oui, tu ne connais pas? Et dit, la personne m'a donné une leçon. Pourquoi elle m'a dit ça? Parce que une qui faisait science cuite, et que moi je disais que c'était une science en Christ, et qui se disait, elle est musulmane, et qui s'est convertie à Jésus. C'est elle qui dit ça dans mes vidéos. Hein. Mais c'est par rapport à ce qu'il dit, qui s'est convertie à vidéo dans Jésus, et qui continue à faire ses fétiches, qui faillit même me tuer ici, qui a eu même a mis la merci ma vie, mais comme le Seigneur n'a pas voulu. La fille m'a appelé ici à 23h, minuit moins, en disant qu'elle voit les démons, qu'elle a peur de ne pas dormir seule. C'était un coup qu'elle avait déjà préparé. Mais vous savez, souvent, les enfants, là, ils voient que nous-mêmes. Quand tu es distrait, là, le Seigneur passe par les enfants. Quand la mère est distrait, le Seigneur, il passe par les enfants pour te diriger. Quand il dit ma fille, allons, par cette période de vacances, elle ne partait pas à l'école. Elle ne partait pas à l'école. Non, elle ne partait pas à l'école, c'était les vacances. Elle ne partait pas à l'école. Elle ne partait pas, c'était les vacances. Quand il dit alors, ma fille m'a dit, maman, à l'heure là, parce qu'elle ne donne pas rien à la télé. Maman, à l'heure là, toi tu ne sais pas dire non, oui. Il y a à l'heure. Je dis non, elle est malade. Elle a besoin de nous pour nous faire tuer. Oh, putain, c'était un coup. Elle avait préparé contre nous. Tu vois, la petite fille, elle avait déjà vu. Puis ma fille, il avait dit alors, on est parti. Oh, le jour là, elle devrait accomplir quelque chose. Mais la parole de Dieu dit quoi? Plus que je t'aimais, il va te délivrer. Plus que je t'aimais. Parce que lorsqu'elle m'a appelé, elle avait gardé, elle avait un but à atteindre. Mais moi, je l'avais fait ça par l'amour, en disant que c'est ma soeur qui m'appelle. Elle a besoin de moi. Elle est malade. Donc moi, je vais aller pour la secourir. Oh, elle, c'était pour m'ensorceler, m'envoûter. Mais moi, j'étais parti par l'amour. Le Seigneur n'a pas voulu. Et il m'a délivré de cela. Alléluia. Bien aimé, il avait fait cette révélation. Peut-être qu'il y a rien qui pense que je ne connais pas. Mais cette révélation, je vais faire ça aujourd'hui. Pour la gloire de Dieu. Pour que ça peut aussi ouvrir les portes de beaucoup de choses. Alléluia. Mais avant de faire cette révélation,
Dans la Bible, dans Psaume 34, la parole de Dieu dit quoi? L'ange de l'Éternel campe au-dessus de ceux qui le créent et il les arrache au danger. Alléluia. Bien, mais il faut dire que dans ma famille, je suis vendu la manière on vend un poulet, la manière on vend les poissons au marché. Alléluia. La manière on vend les habits dans les magasins. Alléluia. Ça dit que c'est comme, il y a les étiquettes qui sont 6 mois. Il y a l'étiquette et il y a une puce. Ça dit que il y a une puce. À travers cette puce, il y a les numéros. Donc l'étiquette que les gens vendaient 6 mois, c'est cette étiquette-là. Ils vont voir les numéros pour les appeler dans les mondes ténèbres pour qu'ils puissent voir à combien ils me vendent. Alléluia. Ces révélations, ils sont très faire. Il y en a qui vont dire, cette révélation qu'elle a très fait la même là. Et si elle n'est pas folle, par exemple, plus qu'on est dit que je suis folle. Celui qui m'a dit je suis folle, il sait pourquoi il dit ça. Il sait pourquoi il dit ça. Parce qu'il n'a pas pu reçu ce que lui, il fallait faire. Mais je vais dire que vous qui êtes les chrétiens, asseyez-vous, je vous parle de ma famille. Ce que j'ai subi dans ma famille. Je vous dis ça, j'ai fait cette révélation où vous allez savoir ce que j'ai vu et dans quoi je suis. Alléluia. Dans ma famille, je suis vendu. Il y a l'étiquette 6 mois. Il y a une puce 6 mois. À travers cette puce, il y a les numéros de téléphone. Ça, ce numéro de téléphone, les gens voient pour les appeler dans le monde des ténèbres. Alléluia. Lorsque le Seigneur m'a ouvert les yeux, avant que le Seigneur m'a ouvert les yeux d'abord, il y a soi-disant un serviteur de Dieu, soi-disant un prophète, qui n'est même pas prophète, mais qui était un agent du diable, et qui s'est croyé serviteur de Dieu. Mais à ce moment-là, moi, je ne savais pas. Enfin, le Seigneur m'a montré certaines choses, mais j'étais distrait. Mais à ce moment, je ne savais pas. Et puis le type là, j'ai prié avec lui. Quand j'ai prié avec lui, à ce moment que le Seigneur me montre, un jour, il parlait comme ça. D'après lui, il a fait réversement, mais ce n'était pas réversement, c'était de moi, il parlait. Le type là se passait à quelqu'un qui dit qu'il est prophète maintenant. Il est de la Côte d'Ivoire. Il vit au Canada. Il se nomme Elos Ekissi. Il se nomme Elos Ekissi. Il vit au Canada. Celui qui dit que lui, les motivateurs concurrencés, c'est de lui que je parle. C'est un Ivoirien. Il vit au Canada. Beaucoup de gens le connaissent en tant qu'un serviteur. Mais bien aimé, j'ai déclaré que ce n'est pas un serviteur. C'est un agent du diable. Vous savez, aujourd'hui, la majorité, beaucoup prennent aujourd'hui le pouvoir de la famille, la sorcellerie même, pour dire qu'ils sont prophètes, pour dire qu'ils sont les serviteurs de Dieu. C'est un pouvoir qu'ils prennent pour servir le Seigneur. Ils prennent ce pouvoir de la sorcellerie et puis ils mettent maintenant le pouvoir ils mettent maintenant le nom de Dieu dessus en disant qu'ils sont les serviteurs de Dieu. À temps normal, ce n'est pas les serviteurs de Dieu. Ce sont les agents du diable. Aujourd'hui, je vais dire aux gens, des chrétiens, les enfants de Dieu qui prient vraiment Dieu, faites très attention et méfiez-vous. Ils sont pleins. Voilà Eros de Kissi. Voilà Kamé Martial de Côte d'Ivoire. Kamé Martial. Voilà aussi Armée de prières. Jean-Luc Zalo. Jean-Luc Zalo, c'est un gros sorcier. Il n'est pas serviteur de Dieu. C'est-à-dire, aujourd'hui, ils prennent les églises là, ils mettent le nom de Dieu dessus. Et puis, il fait aux gens qu'ils sont les serviteurs de Dieu. Et puis, ils font cette église. Ils mettent à faire des délivrances. Et puis, les gens s'en fait délivrer. Mais ils ne savent pas qu'ils sont en train de se faire voler. Alléluia. Voilà. Eros de Kissi. Kamé Martial, Eros de Kissi de Côte d'Ivoire. Kamé Martial de Côte d'Ivoire.
Jean-Luc Zalo de Côte d'Ivoire, armée de prière. Élosée Christi de Côte d'Ivoire, comment on appelle son ministère des choses? Océan de grâce au Canada. Et puis voilà, Kamé Massé de Côte d'Ivoire. Je ne sais pas si on appelle son ministère Tabernacle de Côte d'Ivoire à Bobo. Et puis voilà aussi également Ali Rim qui est à France ici. Celui-là, c'est même pas Dieu là-dedans. Il n'a aucune enseignement, il n'a aucune connaissance. C'est un gros magicien, un gros sorcier. Alléluia. Il y a plein. Hein? Il y a plein. Hein? Au niveau de la France, il y a plein. Donc celui-là qui te dit. Moi, c'est ceux qui viennent m'attaquer. Et je vais dire les noms. Voilà. Même parmi les femmes, il y en a aussi. Je connais une qui se dit prophétesse et qui attrape tous les sorciers. Oh, elle-même est la plus terrible. Mais un jour viendra, je vais la exposer. Voilà. Alléluia. Donc, du coup, autant en question dans ma famille, j'étais vendu. Ils ont mis l'étiquette sur moi. Il y a eu un panneau où je suis là, puis c'est écrit dessus avant. Par rapport à l'étiquette et puis, moi, le Seigneur m'a monté une puce. C'est-à-dire que quand le Seigneur m'a monté, c'était comme une puce comme ça, c'est comme les écouteurs. C'est-à-dire que où je suis, et ils savent. Maintenant, la puce, il y a le numéro dessus. Ceux qui veulent les appeler, et puis ils l'appellent. Alléluia. À 97, j'ai connu une sœur que j'ai travaillé avec elle, que j'ai travaillé avec, qui est gabonaise, qui est chrétienne, et qui me donne des vidéos de Élysée du Canada. Et puis, il a commencé à prier avec elle. Il a commencé à prier avec lui. Moi, je suis quelqu'un, quand je prie avec quelqu'un, il n'est pas envie de rester derrière et puis sans te connaître. En fait, il va être au moins dans la droiture, attaquer une chrétienne. Voilà, dans la droiture, comme une attaque une chrétienne pour te connaître et puis pour te donner mon offrande et pour te donner mes dîmes. Il ne va pas rester là et puis il va prier avec toi et puis il ne te connaît pas et puis ça te donne mes dîmes et puis une offrande. Et c'est comme ça qu'il a contacté les églises. Il me rappelle très bien, quand il a contacté les églises, on a commencé à prier ensemble. Quand on a commencé à prier ensemble, quelques temps après, elle nous écrit ici, d'après lui, il a fait des révélations. À ce moment, le Seigneur n'a pas encore montré qui il était. D'après lui, il a fait des révélations. Dans la famille, on peut mettre les étiquettes sur toi. Partout où tu vas, on te connaît. Bien-aimé, c'était de moi, il parlait. Mais à l'époque, il était encore bleu. Le Seigneur me montrait certains trucs, mais il était distrait, il ne connaissait pas. Cette réflexion qui a pu être faite, ça me concernait parce qu'il m'avait déjà localisé. Il vous a dit que même quand tu pries, le temps que la personne connaît déjà ta voix, la personne peut te connaître là où tu es. Il peut voir qui tu es à travers ta voix. Alléluia. Et maintenant, c'est comme ça qu'il continue à prier, sans dans blanc bleu là. Et c'est comme ça un jour, il a fait un rêve que le Seigneur me montre tous les deux églises. Ceux qui ont fait le plateau, à 89 plateau, ils peuvent connaître ce monsieur-là. Je pense ceux qui font le plateau peuvent connaître. Le plateau, c'est la Côte d'Ivoire, c'est une ville de la Côte d'Ivoire, on appelle le plateau. Le plateau, c'est comme où se trouvent tous les banques. Ça dit que c'est un quartier, soit il peut dire résidentiel où se trouvent tous les banques, les BCAO, les choses où se trouvent. Voilà. C'est là qu'on appelle plateau. Et c'est là-bas, voilà plateau, voilà très civil, puisque les deux sont collés. Et c'est là-bas que je travaillais. Là où je travaillais, ce n'était pas loin du plateau. Le monsieur, il venait passer là tous les matins avec vers les midi. Parce que comme moi, je travaillais au restaurant, les gens venaient manger à midi. Quand ils venaient manger à midi, le monsieur, il avait les pots de yaourt. Donc, si ça devant sa glace, il a mis deux petites statues. Deux petites statues là. Et puis le monsieur même lui-même, il chante. Et puis les deux statues, ça y est devant, puis ça s'est remis. Donc, la somme que le Seigneur m'a montré la première fois, je voyais Élosée ici. Il conduisait une glacière. Et puis, il y avait les deux petites statues
devant. Deux petites statues là. Et puis le monsieur chante, puis les deux petites dansent. Et c'est comme ça, il vit nous ici, en rêve. Et puis je le regardais, il dit, mais ça c'est quoi encore? Puis je le regardais. À ce moment, il a déjà commencé à prier avec nous ici. Ça m'a paru bizarre, il dit, mais ça là c'est quoi encore? Je ne comprends pas. Parce qu'à l'époque, je ne connais pas, ici distrait. Je ne demande pas à Seigneur, Seigneur, ça c'est quoi? Montre-moi ce qu'il fait. Je ne faisais pas ça. Et je suis dans la même ignorance là. Et puis il a commencé à prier avec nous ici. Un jour encore, il a fait encore deuxième rêve sur nous ici. La deuxième rêve qu'il a fait sur nous ici, je me suis retrouvé dans ma famille. À ce moment, je vous assure qu'à ce moment, mon père, il était chef du village. Mais moi, je ne sais pas que mon père était chef du village. Parce qu'à l'époque, mon frère, mon père voulait être chef du village. Nous, on n'était pas d'accord. Moi, je n'étais pas d'accord. Les autres ne connaissent pas. Ils n'étaient pas d'accord. Je pense que mon grand frère aussi n'était pas d'accord sur ça. Donc, quand mon père est devenu chef du village, moi, je ne sais pas. Même ma deuxième petite soeur, il causait tout, il faisait tout. Elle m'a jamais dit que notre père était chef du village. Il ne savait pas. Mais le Seigneur me montrait en songe, mon père était chef du village. Bon, la manière il était habillé, mon père il était habillé comme chef du village. Et puis, moi j'étais à côté de mon père, lui il avait sa femme à côté, puis moi j'étais à côté de mon père. Et c'est comme il partait me livrer à Élise de Kissi. Maintenant, dans le même songe là, Élise de Kissi était habillé à la main d'un chef du village. Et puis je me suis réveillé. Et je me suis posé question, je me suis dit, mais ça c'est quoi? Il a fait même pareil. Ignorant, puis il ne demande pas à Dieu, ça veut dire quoi? Puis j'ai fermé la bouche encore. Alléluia. Un jour, il y avait pris un moment de jeu. Ça arrive dans mes vidéos. Il y avait pris un moment de vidéo. Il s'était parlé, ceux qui sont encore au niveau, qui suivent encore mes vidéos. Un jour encore, j'ai fait un troisième songe encore si même heureuse ici. À ce moment-là, j'étais en jeûne et il était couché par terre. Il était couché par terre. Il était couché par terre. Parce qu'il avait fait un jeûne où on devait s'éliminer de se coucher par terre. Il était couché par terre. Et puis il voit heureuse de Christ. Il vous assure qu'à chaque fois, quand il est attaqué, quand les gens viennent m'attaquer, il rentre toujours par ma fenêtre. Là où il est assis, là où il voit que j'étais assis, j'étais fait ma vidéo. C'est là, toute personne qui vient m'attaquer, c'est là il passe venir m'attaquer. Je ne sais pas, il y a quoi dans cette fenêtre-là, je ne sais pas. Mais toute personne qui venait m'attaquer, c'est là il passe. Un jour même où ma fenêtre là même était brisée, ça là, ils ont renouvelé. Les gens venaient m'attaquer. Il me rappelle un jour où la personne, je suis venu m'attaquer, il était en avion même. Il y avait un pilote devant, puis il y avait ceux qui étaient devant. Le pilote là même là, je l'ai reconnu qui était. Je suis m'attaquer. C'était en même fenêtre là. Quand j'ai fait cette rêve là, quelques temps après, ma fenêtre était brisée. La fenêtre là, c'était brisée. La fenêtre était gâtée. Et puis là, ils ont réparé ce niveau-là. Alléluia. Donc, il était couché par terre. C'était pas un sommeil, mais il peut dire c'est une vision. Mais c'était pas aussi une vision, mais c'était un sommeil. Mais c'était un sommeil léger. Excusez-moi. Parce qu'il y a sommeil et puis il y a sommeil. Il y a sommeil où tu dors profondément. Il y a les sommeils qui sont légers. Et il voyait le Zékisi. Il est rentré dans mon salon. Et puis il est venu vers là où je suis couché. Et puis il me disait, dans son salon, je suis venu me battre avec toi. Et puis c'est là qu'il a vu que les gens, ils sont dans les coquilles pour aller faire la sorcellerie. Il est sorti dans son corps, mais il a mis tout son nom. Et c'est là qu'il me s'est réveillé. Quand il me s'est réveillé, ça m'a paru bizarre. Il dit, mais attends, donc le monsieur qui est pris à lui, à qui il est? Il ne vient pas de Dieu, mais quoi? Ça fait ma famille en 3. Maintenant, des 4 ans, maintenant, il me parle en parabole. Je lui ai rien fait et il me parle en parabole. Il m'a incité en parabole. Je ne comprenais rien. Parce que si quelqu'un t'a incité, il peut inciter la personne. Mais il me parle en parabole et il m'a incité. Même quand il est allé chez Marie Bougra, même, elle les promos que j'ai vu de balle. Malgré qu'il ait fait bien aimé, il vous a dit que malgré qu'il ait fait les 3 ans sur lui, j'ai prié toujours avec lui. J'ai prié toujours avec lui et j'ai causé toujours avec lui. Même les problèmes que j'ai vus chez Marie Bokura, il vient d'expliquer. Malgré qu'il fait 3 ans sur lui, il vient d'expliquer. Mais ce qu'il a vécu chez Marie Bokura, il a pris aussi, puis m'insulter. C'est là qu'il me suis assis, puis il a demandé à Dieu, il dit, mais ça veut dire quoi juste? Quelqu'un qui prie avec lui, tu expliques ton problème, lui il prend pour t'insulter. Ça veut dire quoi? C'est là le Seigneur m'a envoyé qui?
Donc, avec tout ce que je t'ai montré, toi, tu ne connais rien encore toujours. En fait, le problème, c'est quoi? Avec tout ce qu'il a fait, il a échoué. Donc, qu'est-ce qu'il voulait faire maintenant? Il fallait maintenant passer par les juges. En fait, c'est les mêmes personnes qui sont mises ensemble pour envoyer Marie Boubouna vers moi, pour aller prendre mes cheveux puis mes ongles. Mais avec tout ça, là, le Seigneur ne m'a pas abandonné. Ça avait échoué. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? Il fallait maintenant m'inviter. Dans ça, là, celui qui faisait comme il fait les révélations, ils vont te combattre, mais il ne faut pas y arriver. Mais c'est là qu'il a vu qu'il mentait maintenant, parce qu'il avait avec qui il était. Bien, mais c'est quand il allait sur le site pour commencer à m'insulter, c'est là que je lui ai répondu. Et c'est là qu'il a fermé sa bouche. Alléluia. Bien aimé, dans ma famille, je suis vendu. Mon père m'a vendu. Donc, quand il n'est plus là, puis il est mort maintenant, là, ses enfants ont pris le relais. Dans ma famille, mon argent, mon argent qu'on me paye par mois, il y a une qui a envoûté. C'est-à-dire la manière qu'elle a envoûté, il n'est pas prendre pour réaliser quelque chose. Il peut donner aux gens, il peut aider les gens. Moi-même, il peut ne pas m'occuper de moi-même, mais il peut aider les gens. Mais ça ne va pas faire quelque chose. Ça, c'est une de ma famille qui a fait ça. Maintenant, il y a une